Et bien évidemment, et ça a été dit par Ève avant moi, bien évidemment à cet instant, et pour des raisons d'agenda qui, je l'espère, auront été compris par tous, il y a quelqu'un à qui vous manquiez. Et quelqu'un qui, on doit bien le dire, à cet instant, nous manque aussi. Et donc, vous l'avez vu, il nous adresse un petit message et je vous propose qu'ensemble, nous l'écoutions. Bonjour, ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. Bon, c'est un peu un bricolage, il vaut mieux que vous le sachiez. Bon, vous me manquez, l'ambiance des amphis me manque. Toulouse aussi, que j'aime beaucoup, j'ai été son député. Mais enfin bon, vous savez que je suis absent pour des raisons fortes et politiques. Bon, au passage, on fait une démonstration. Ceux qui disaient que tout ça ne pouvait pas fonctionner sans moi, ils sont bien obligés de se rendre compte que si, que nous sommes une équipe, que nous avons tout un panel d'hommes, de femmes qui portent notre parole, qui organisent des événements aussi importants, massifs, que celui que vous êtes en train de construire ensemble avec ces amphis d'été. Ça, je trouve que c'est bienvenu. Cette démonstration-là, elle me fait très plaisir. Alors moi, de mon côté, je tiens ma tranchée, j'accomplis mes tâches. Et là, je suis en Amérique du Sud. Et par conséquent, c'est le moment pour moi d'aller voir Lula. Et c'est très important qu'on aille voir Lula dans sa prison. C'est quelque chose qui a une signification forte. D'abord pour lui, parce qu'il faut toujours se rappeler que la lutte, ce sont des êtres humains vivants, des gens qui font un choix, qui souvent dévastent leur existence personnelle. Vous le savez bien, parmi vous, ceux qui sont syndicalistes, lanceurs d'alerte, ou des militants des batailles écologiques, vous savez que tout ça, ça a un coût humain. Et là, bon, c'est vraiment le maximum, parce que Lula est accablé de deuils familiaux, le pauvre, il est enfermé innocent, et peu s'en est fallu que ses adversaires arrivent à le faire croire coupable. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, et que ce sont les juges qui s'étaient mis d'accord entre eux pour le faire condamner, et donc à partir de là, permettre l'élection de l'extrême droite à la présidentielle brésilienne. Tout ça, vous le savez, mais après, ça a des conséquences pratiques. Voilà. Être présent, c'est lui manifester de l'affection, de la fraternité, et puis c'est donner un signal qui va, à mon avis, s'amplifier. Parce que j'ai idée que nous allons constituer un groupe international d'avocats qui vont nous aider dans tous les pays où s'applique cette épouvantable méthode de lutte politique qui, dorénavant, est celle des libéraux et du système en place. C'est ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire combattre notre famille politique par des méthodes judiciaires pour nous abattre de cette façon, à quelque prix que ce soit, y compris pour le respect qui est dû à l'autorité judiciaire, parce que c'est pas possible de respecter une autorité quand vous découvrez qu'un juge qui s'est dit indépendant se retrouve ministre d'un gouvernement d'extrême droite et a communiqué avec d'autres juges pour vous faire condamner pour des raisons politiques sans qu'on ait pu prouver un seul jour, une seule fois, sur un seul fait, que Lula ait été bénéficiaire d'un quelconque acte de corruption. Bon. Cette affaire, on l'a vu aussi en Équateur, le vice-président est en prison sans motif, et l'ancien président subit 25 chefs d'inculpation pénale d'une manière absolument ridicule. Quelqu'un prétend qu'il l'a séquestré, j'en passe et des meilleurs. C'est la même chose en Argentine, où Cristina Kirchner a été accusée d'avoir accumulé une fortune, et le jour où ils l'ont perquisitionné, c'était jusqu'à faire des trous dans le mur pour essayer de trouver les sous, que naturellement, ils n'ont pas trouvé, puisqu'il n'y en a pas. Comme tant d'autres de nos amis, nous avons des vies de militants. Bon, chez nous aussi, en Espagne, et puis maintenant en France, il y a des procès politiques. Alors, il faut qu'on fasse front tous ensemble, et puis qu'on ne se laisse pas berner, qu'on ne reste pas comme ça, chacun dans notre pays, à la limite en se sentant plus ou moins coupable d'avoir fait telle ou telle erreur de comportement, alors que c'est un problème politique. Bon, donc je vais faire ça, je vais voir Lula, et ça va être un moment terrible pour moi, parce que moi, Lula, je l'ai connu avant qu'il soit président, dans la période où il a fondé le Parti des travailleurs. Alors, avant ça, j'ai eu une halte en Argentine, puisqu'il y avait cette date qui était calée le 5 septembre, et je vais recevoir un diplôme de docteur honoris causa d'une très grande université argentine. Et pour moi, bon, c'est un moment important, parce que l'Argentine déjà m'a donné une décoration pour ma participation à la lutte contre les dictatures du général Videla et du général Viola. Et c'est un pays avec qui j'ai de ce fait des liens de cette nature. Alors je suis décoré, maintenant je vais être docteur honoris causa, bon,
À la fin, je vais finir par être argentin, hein, à ce rythme-là. Voilà, ça c'est la bataille politique. Vous avez votre place aussi à tenir, moi je tiens la mienne. Et vous devez savoir qu'à tout moment, vous êtes regardé dans le monde entier. On s'intéresse à vous, à ce que vous faites, à nos amphis d'été, à nos meetings, à notre manière de militer. Tout le monde regarde, tout le monde essaye de comprendre ce que nous faisons, et nous devons nous inspirer de ce que font les autres, parce que souvent, il y a beaucoup à apprendre. Là, en particulier, pour moi, des Mexicains, j'ai appris énormément de choses. Et vous savez que ça a été un très beau moment, cette rencontre avec le président Andrés Manuel López Obrador, qui appartient à notre famille politique, même si, bon, dans chaque pays, on a chacun notre manière d'être. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on parle tous la même langue. C'est-à-dire qu'on a presque partout les mêmes programmes, les mêmes revendications sur lesquelles nous faisons des élections et nous gagnons, comme c'est le cas au Mexique, où d'autres fois, nous manquons de peu la victoire. Bon, les amis, voilà, je ne vais pas vous faire un discours. Vous êtes en train d'ouvrir aux amphis d'été la deuxième saison de la vie du mouvement des Insoumis. On a décidé ça, notre dernière assemblée consultative. On a tourné la page de toute l'ancienne organisation intérieure qui était celle de l'élection présidentielle, parce que c'est vrai que tout ça avait été bricolé au fur et à mesure de la bataille, et qu'il fallait revoir ça et le rendre plus efficace, moins de titres et plus d'actions. Hein. Bon, moi j'étais complètement absorbé par ma tâche de président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Maintenant nous avons un deuxième groupe au Parlement européen. L'articulation entre les deux, c'est tout un travail. Mathilde Panot est la vice-présidente de notre groupe à l'Assemblée nationale. Bompard est le président de la délégation. Manon Aubry est présidente, coprésidente du groupe de l'ensemble des partis européens de gauche. Notre ami Younous Omarjee préside une commission. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à organiser. Il n'y a que les observateurs désinvolts qui croient que tout ça se fait avec un claquement de doigts. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement militant. C'est tout ça que vous avez à écrire ensemble cette année, dont il faut faire une année de forte implication citoyenne. Parce que, rappelez-vous tout le temps de ça, nous sommes en France dans un processus de révolution citoyenne. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas éteint, ce qu'il a révélé continue à travailler la profondeur du pays, et notre rôle à nous les Insoumis, c'est d'être le mouvement de la révolution citoyenne à son service, pas en marchant devant ou en faisant les avant-gardistes, c'est pas le sujet, c'est d'être au service de ce mouvement, et donc des milliers de mobilisations à travers lesquelles s'affirme la volonté de contrôle que les gens ont sur leur propre vie. De toute façon, il faut changer tout ça de fond en comble. C'est-à-dire, il faut changer ce pays de fond en comble, parce que la catastrophe climatique est commencée. Donc, il faut inventer la nouvelle forme de société qui nous permet de faire face à ce défi pour la civilisation humaine. Bon, je vous ai à peu près tout dit. Si donc, encore une fois, je pense très fort à vous, que j'aimerais être avec vous, mais que je suis aussi très heureux et très fier de la tâche qui me revient ici et que je vais mener jusqu'à son terme. Vous savez, on avance bien, hein. On avait idée de faire un club, finalement on fera une agora mondiale pour qu'on puisse y adhérer individuellement et que les leaders syndicalistes ou politiques ou écologistes puissent y adhérer et qu'on puisse tous mettre en commun ce que nous savons faire, nos victoires et nos échecs dans chacun de nos pays, pour en faire la grande nouvelle étape de la civilisation dans l'ère du peuple, c'est-à-dire la révolution citoyenne et l'écosocialisme dont nous nous réclamons dans nos documents, ou l'écologie populaire, appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas le mot qui compte, ce qui compte c'est la chose. Voilà, nous sommes l'humanité consciente de nous-mêmes, des défis qui viennent vers nous, et puis on va les relever tranquillement, si possible avec le sourire, c'est pas toujours possible, mais enfin on va essayer. Voilà, et je vous donne rendez-vous dans l'action dès la rentrée. À bientôt tout le monde, bon courage, vous avez des magnifiques amphis d'été devant vous. Un grand merci, un grand bravo à ceux qui ont une fois plus détruit leurs vacances d'été pour préparer tout ça, comme au siège central, Hélène et tous les autres à Toulouse, évidemment Adrien et Manuel Bompard, et puis nos camarades qui ont tenu la tranchée à l'Assemblée nationale et sous la houlette, si j'ose dire, de Mathilde Panot, et également au Parlement européen. On fait une belle équipe, vous savez, on fait une très belle équipe et j'en suis très fier, et je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui, eh bien vous voyez, ça fonctionne, ça marche tout seul. Allez les amis, bons 4 jours à vous toutes et tous. Très bons amphis à tous.